Direction à présent le Burkina Faso qui, après la révolution d'octobre dernier, se trouve aujourd'hui face à un tout nouveau défi, celui de la démocratie. C'était il y a 6 mois, un régime au pouvoir depuis 27 ans était chassé d'un grand coup de balai. L'homme fort non seulement du Burkina mais de toute la région avait voulu changer la constitution pour briguer un 3e mandat. Le Parlement lui semblait acquis, mais pas le peuple. Et seulement quelques jours de manifestation ont suffi au final donc pour chasser Blaise Compaoré de son palais de marbre vert. Le président burkinabé, qui était intervenu dans plusieurs crises chez ses voisins, a finalement été victime de la sienne. À 6 mois des prochaines élections, le Burkina se trouve à mi-chemin entre révolution et démocratie. Et c'est la génération Sankara qui a repris le flambeau, car il est difficile de comprendre le soulèvement contre Blaise Compaoré sans évoquer l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. La jeunesse, elle, se veut être la digne héritière de celui qui a longtemps été surnommé le Che Guevara africain. C'est un reportage de Julien Sauvager. Viens faire un tour sur ma moto, monsieur le président. Monsieur le président. Il y a de la place sur ma moto, bien au chaud. L'invitation est directe, sans concession. Par ses textes engagés, souvent censurés, ce rappeur franco-burkinabé a lutté contre le régime de Blaise Compaoré. Monsieur le président, maintenant il faut reculer. Vous avez raison d'avoir peur, on peut se faire braquer. Serge Bambara, dit Smoké, était en première ligne lors des manifestations de fin octobre 2014. Le centre-ville, il vaut mieux l'éviter, car il est envahi par des manifestants énervés. Peu importe ce qu'ils scandent, crient ou réclament, ce qui est sûr, ce n'est certes pas de la réclame. Mais voici votre cité, dit en chantier, celle dont vous présidez à la destinée. 6 jours de manifestations monstres et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Après 27 ans de règne sans partage sur le pays, le président démissionne et abandonne son projet de modification de la Constitution qui devait lui permettre de rester au pouvoir. C'est le rond-point des Nations Unies. Et là, on ne pourrait plus passer là. C'est là, le premier jour où on a subi les gaz des CRS, c'était là. Le jour de la manifestation de l'opposition, tout le quartier était en ébullition. Et pour nous, il n'était pas question que ça s'arrête là. L'Assemblée nationale part en fumée, sous les cris de joie de la foule. Six mois plus tard, Smoké l'insoumis revient devant les vestiges de l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est pour y donner un concert. Smoke ne se soumet à personne. À personne. Un symbole fort. Smoke ne se soumet à personne. Personne. Lui qui n'aurait jamais osé imaginer un tel dénouement. 1. Je ne ressemble à personne. 2. Personne. Autour de lui, les Cibales, les militants du balai citoyen, un collectif responsable du coup de balai qui a chassé Blaise Compaoré. Des principes, personne ne les consomme sans condom. On puisse ensemble se remémorer le prix que la jeunesse burkinabé et que le peuple burkinabé a dû payer pour se libérer de 27 ans de dictature. Et il s'en réjouit encore, comme un gamin. Il n'y a plus de dorure, il n'y a plus rien. Viens voir, tu vas voir. Tu veux voir quelque chose qui a de la gueule, viens voir. C'est ici que les décisions se prennent pour l'avenir, entre guillemets, de la nation. Et finalement, qui se révèle, en tout cas en ce jour du 28, qui se révèle être des décisions de pérennisation d'un seul individu au pouvoir. Et voilà le résultat. Dans ces ruines, lui et ses camarades révolutionnaires du balai citoyen verraient bien un musée avec une nouvelle assemblée construite juste derrière. On va essayer de faire les plans de sorte qu'ils soient obligés de traverser l'ancienne assemblée pour accéder à leur bureau, de façon à ce qu'ils s'en souviennent toujours. On doit se dire tout le temps qu'on est en mission pour le peuple. Et si on ne le fait pas, voici ce qui pourrait arriver. On ne voudrait pas que ça arrive encore une deuxième fois. Et c'est pour ça qu'on préfère le garder comme ça. Il faut que ça reste un exemple.
Devenus des héros de la Révolution, les membres de ce collectif refusent pourtant de se présenter aux élections législatives et présidentielles de l'automne prochain. Par rapport au mouvement Le Balai Citoyen, d'abord nous avons des objectifs. Et ces objectifs, c'est de contribuer à maintenir une veille citoyenne permanente. Alors on ne peut pas être à la fois juge et parti, on ne peut pas être membre du gouvernement et en même temps pouvoir critiquer la façon dont est géré ce gouvernement-là, dont la chose publique est gérée. Prudents face à la transition politique mise en place par les militaires, les cibales, les militants du Balai Citoyen, veulent rester vigilants. Les cibales sont là, opération Manamana générale. Nous sommes des cibales, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des cibales, nous sommes des sentinelles. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à l'appel. Qu'est-ce que vous faites? On répond à l'appel. À vos balais. Pour bâtir un État. Vendeur de rue, Boubacar est l'une de ces sentinelles. Sans diplôme ni avenir, il survit de petits commerces. Fier d'avoir participé à cette révolution, il nous fait visiter l'ancien siège du CDP, le parti de Blaise Compaoré, détruit lors des émeutes. On est venu, on a démoli ça, mais on a fait ça parce qu'on n'a pas fait parce qu'on est agressif. On n'a pas fait ça parce qu'on a envie juste de le faire par esprit, non. On n'est pas des bandits, mais on l'a fait parce que c'est obligé, c'est normal, c'est clair, on est des révolutionnaires. Cette jeunesse révolutionnaire se revendique systématiquement de Thomas Sankara, l'ancien président du Faso dans les années 80, devenu 30 ans plus tard un mythe pour la génération de Boubacar. Surnommé le Che Guevara africain, il affichait volontiers sa proximité avec le peuple et son anti-impérialisme. Il faut vraiment respecter le peuple, respecter aussi le Balai Citoyen. Ça fait partie de la découverte, ouais. Parce que le peuple, c'est le peuple même qui a fait bouger le président, qui a fait bouger son frère, bouger toutes ses gouvernances. Ce n'est pas les militaires, ce n'est pas l'État, c'est le peuple. Donc respectez toujours le peuple. Ironie de l'histoire, Blaise Compaoré, accusé d'avoir commandité l'assassinat de Thomas Sankara, est chassé du pouvoir par une foule scandant son nom, 27 ans plus tard. Si le CDP n'est pas interdit, ses membres ayant soutenu la tentative de modification de la Constitution sont, eux, déclarés inéligibles. Direction Ouaga 2000, un quartier huppé situé à proximité du palais présidentiel. Le représentant du CDP promet malgré tout de présenter des candidats aux élections. À 6 mois des élections, naturellement, nous sommes mobilisés pour gagner. Au bout de 27 ans, quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, où des problèmes restent irrésolus, fort taux de chômage des jeunes, vous ne pouvez pas rester populaire. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça demande de notre part des efforts pour faire les réformes qui sont nécessaires, afin que le CDP demeure crédible dans un projet politique. La destruction méthodique de la plupart des maisons des cadres du régime semble avoir conforté certains de ses anciens dirigeants dans l'idée que cette révolution n'était qu'un coup de sang de la rue, l'œuvre non pas d'une jeunesse révoltée, mais de pilleurs. Un déni de révolution de mauvais augure dans cette période de transition. Surtout que le président déchu, Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire, ne cache pas ses contacts réguliers avec les représentants de son ancien parti. Mais pour Maître Alidou Ouedraogo, opposant historique du régime, ils n'ont pas les moyens de menacer la transition. Nous n'avons pas encore la démocratie, mais nous avons les éléments de la démocratie. Le challenge est important, parce que les forces obscures ne renoncent jamais. Mais l'essentiel est que la population montre toujours ce qu'elle a pu montrer les 30 et 31 octobre, qu'elle est là, qu'elle peut agir, qu'elle peut décider, qu'elle peut changer les choses. De ce point de vue, il n'y a pas de peur. Au siège flambant neuf du Balai Citoyen, Maître Guy Hervé Cam, l'avocat du collectif, considère que la chute de Blaise Compaoré n'est que le début, qu'une étape de la révolution d'octobre. La véritable victoire sera fêtée donc au lendemain des élections de 2015, où le Burkina va se doter donc d'un président élu sur des bases saines. Et le combat actuellement, c'est justement assainir les bases de notre démocratie, changer les mentalités. Nous disons aujourd'hui, après ton révolte, ton vote.
Et donc, il faut que les jeunes s'inscrivent massivement, qu'ils changent maintenant les choses par les urnes après avoir affronté les armes. Cette jeunesse représente près de 70% des 17 millions de Burkinabés. Mais elle peine encore à prendre conscience de son pouvoir après avoir grandi sous un régime unique où le vote n'avait pas de valeur. On dit bon, on va aborder ça aux étalons comme nous. Mobilisation, action. Gouverner, c'est prévoir et bien évidemment, pour prévoir, il faut disposer donc des idées solides. Nous ne pouvons pas être donc ce que nous voulons être demain sans nous mettre au travail. Bien évidemment, l'avenir donc se détermine à partir du présent. La relève viendra peut-être de ces étudiants, eux qui furent si nombreux dans les rues pour mener cette révolte. À l'université de Ouagadougou, tous les jours, des débats sont organisés par de jeunes militants qui se définissent eux-mêmes comme l'élite de demain. Certaines autorités ne parlent de RSP. En réalité, l'RSP là, c'est qui? C'est les Zida là. Vous ne savez pas. Non, il a changé de treillis, il n'est plus RSP pour le moment. Il a changé de treillis. Il faut le laisser pour là. Il faut le laisser pour là. Dans ce pays qui n'a toujours connu que des présidents issus de l'armée et 6 coups d'État depuis l'indépendance, les derniers soubresauts du RSP, le régiment de sécurité du président, l'élite des soldats burkinabés, alimentent les débats sur la crainte d'un coup d'État. Le RSP pense être un régiment intouchable. Et s'ils se sentent et ils savent réellement qu'ils sont ainsi, c'est bien. On les envoie au Nigeria, on les envoie au Tchad. Boko Haram est là, Djadis est là. Affrontez ces derniers, nous on va vous applaudir. Ils sont aussi là pour la protection du peuple, c'est ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas seulement pour protéger le président du Faso, mais également c'est pour protéger l'ensemble des Burkinabés. Oui, il faut toujours dire ce qui est mieux là pour pouvoir continuer dans sa vie. Peu de femmes présentes et encore plus rares sont celles qui osent prendre la parole publiquement. Peut-être parce que leurs propos sont plus nuancés que ceux des garçons. Ce problème du RSP, c'est de le résoudre à l'amiable. Parce que nos dirigeants de la transition, même il y a beaucoup qui sont dans le RSP, peut-être préparer même une section spéciale de l'armée pour eux. Peut-être anti-criminalité, anti-terrorisme, former des gens comme ça pour ce truc. Mais si on doit en tout cas se faire la bagarre, c'est pas intéressant. Ça va. Un autre tireur. Le RSP, ça pose la question de la sécurité, de l'éthique militaire, du niveau de notre démocratie. Une démocratie à la treillis, je ne pense pas qu'elle soit démocratique. Une société où les calaches résonnent derrière le palais, je ne pense pas que c'est ce type de démocratie qu'on veut. Les 6 prochains mois avant l'élection présidentielle seront cruciaux pour savoir si le Burkina Faso a réussi ou non sa révolution. Suite au crépuscule de l'ancien régime, l'aube d'une nouvelle démocratie ne demande qu'à naître ici, au pays des hommes intègres. C'est ma génération qui fera changer les choses. Génération arc-en-ciel, génération qui s'oppose. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.